Eh bien mes amis Balance, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour votre tirage de général. Les balances qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Balance, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Nous avons ici trois arcanes majeures, le soleil, la justice, le pendu. Nous avons de l'épée, donc ce qui traduit votre signe d'air. Il y a du bâton, donc il y a du feu, il y a des émotions. Il n'y a pas trop d'ancrage, hein. Donc comme certains signes, hein, d'ailleurs, il y a une élévation de la temporalité. On se détache un peu des réalités de la vie pour aller chercher un peu ailleurs certaines choses. Voilà. Alors, c'est un tirage un peu en demi-teinte, hein. Je ne comprends pas tout. Je dois dire les choses comme elles sont parce que il y a de la joie, il y a des départs, et en même temps il y a de la lutte, il y a de l'impatience, vous êtes un peu déconcerté, j'ai le sentiment. Donc on va voir un peu comment on avance, et puis de toute façon, l'approfondissement sur Vimeo nous dira bien évidemment davantage de choses. Alors, quoi qu'il en soit, votre énergie principale, c'est le jeune homme. Le jeune homme, ça traduit l'énergie de l'adolescent, là, qui s'émoustille, qui est impulsif, qui se réveille, qui a envie de sortir de sa coquille, qui veut vivre. C'est des énergies de puissance, bien évidemment, de force, mais de force un peu mal maîtrisée. Ce qui est un peu surprenant chez vous, hein, puisque vous avez quand même l'habitude de doser au millimètre près la façon de se comporter, la façon de vivre, etc. Le détail pour vous est important. Là, pour moi, ce jeune homme, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui est un peu tout feu, tout flamme, et qui veut vivre passionnément, mais avec cette espèce de maladresse, hein. Il y a quelque chose que vous ne contrôlez pas, qui vous vient de votre intérieur, ou qui vous vient de votre environnement, comme si vous aviez besoin d'être comme ce papillon qui sort de sa chrysalide. C'est un peu violent, ou comme un dragon ici qui sortirait de son œuf. Vous voyez, c'est de l'énergie, de la puissance d'action pour pouvoir s'épanouir, hein, comme s'il fallait vivre avec passion, comme si le temps nous était compté en quelque sorte, hein. sans voir bien évidemment les choses avec difficulté, mais voilà, la personne qui veut vivre l'instant présent de façon fougueuse. Voilà, c'est comme ça que vous vivez, ou que vous semblez, l'énergie que vous semblez avoir, c'est comme s'il fallait se déployer, d'accord? D'ailleurs, vous rentrez avec cette 6 d'épée. La 6 d'épée, clairement, c'est la nécessité de partir pour comprendre quelque chose. On entreprend un voyage, on est déterminé à avancer. Là, on est dans votre signe intellect pur. On s'organise, on programme un projet, un départ, un voyage. Il faut rejoindre ce château là-bas. Il est très loin, mais vous êtes un peu focus, déterminé sur l'objectif à atteindre, et à partir de là vous organisez tout ce qu'il y a autour de vous pour aller vers cet objectif là. Alors ce qui est curieux, c'est que la 6 d'épée vous dit de vous organiser, d'être dans le détail, de bien faire les choses, et le jeune homme va vous parler de côté brouillon, vous voyez, de côté violent. Ça peut être une dissonance de sentiments, c'est-à-dire votre nécessité à vous intellectuelle en tant que balance de bien faire les choses, et la passion, la fougue du jeune homme qui dit ben allez, on y va, on fonce quoi. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement votre tirage est peut-être un peu en quinconce comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a un événement autour de vous, dans votre environnement, qui vous donne cette carte du soleil, arcane majeur, qui est de la joie, du plaisir, de l'abondance, de l'ouverture vers une passion débordante, je ne sais pas quoi vous dire. Ce soleil, c'est vraiment la joie retrouvée avec son environnement, et puis c'est aussi de la chaleur, de la régénération. Vous voyez, on voit ce dragon là on ne sait pas trop s'il nourrit le soleil alors que le soleil s'auto-régénère par lui-même, ou si c'est le soleil qui nourrit le dragon. Vous voyez, il y a une puissance d'action qui vous vient de l'environnement extérieur, qui est vraiment, vraiment très, très positif. Environnement extérieur négatif, c'est cette roi de denier. Le roi de denier, c'est la personne qui est solidement ancrée au sol. C'est la personne qui a des valeurs
rattaché à la terre, des valeurs morales qui viennent de la nécessité de respecter l'environnement. Ici, ça vous est défavorable. Ça peut être aussi un aspect financier, hein, vous savez, tout ce qui est productif. On vous dit que ça aussi, c'est défavorable. Et comme s'il fallait être un peu moins sage, comme si l'environnement défavorable qui vous invite à une forme de sagesse semble un peu être étouffante. Vous voyez, pourtant, ce roi de denier, c'est une personne qui a un trône qui a été travaillé, sculpté, qui a pris son temps pour mûrir et qui est fait de tout sauf de passion. Vous voyez, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a de la sagesse, qui a un trône. S'il a ce trône comme ça, c'est parce qu'il a pris, parce qu'il a vécu, parce qu'il a pris le temps de faire sa place. Vous voyez, donc c'est un peu la carte de la patience pour moi, de la patience avec un investissement de longue durée. Vous voyez, et là, clairement, c'est dans votre désavantage, mais je pense que c'est parce que vous avez cette pulsion, cette passion du jeune adolescent qui ne demande qu'à s'ouvrir, et surtout, comme si il fallait vivre maintenant, comme si c'est maintenant que les choses se présentent, et comme c'est maintenant, eh bien il faut y aller. Donc voilà, ça semble dire ça. Peut-être aussi que pour certains balances, ça pourrait dire qu'il y a un financement à opérer, que l'on voudrait se tourner vers quelqu'un qui pourrait être du signe de terre, le Capricorne, le Taureau, la Vierge, pour peut-être cherché une espèce de sagesse, d'ancrage de sagesse et de rigueur, vous savez, de solidité, et ça semble pas le bon moment non plus. Donc là, pour l'instant, vous êtes, à mon sens, sur ce départ qui doit s'organiser, mais ça s'organise autour de la fête, autour de la légèreté, autour de la passion, et c'est violent. Donc, il n'y a pas l'air d'y avoir de patience possible. On continue, puisque dans votre présent, on a cette cavalier de bâton, c'est littéralement, c'est la continuité de la 6 d'épée. Là, on n'est plus seulement dans l'intellect de l'organisation, on est littéralement dans le déménagement. La cavalier de bâton, c'est la personne qui est impulsive, qui va être rapide, qui va s'envoler vers de nouvelles contrées, qui est aventurier, qui n'a peur de rien, mais c'est littéralement ce que vous vivez, hein. Donc vous êtes complètement déconnecté à votre signe de sagesse, de patience, etc. Non, là c'est de la fusée, hein, ce qui se passe, et on n'est pas que dans l'intellect, on est aussi dans l'action. Ça peut être aussi un signe de feu qui vous pousse à agir ainsi, le bélier, le lion, le sagittaire, ou vous l'avez peut-être également dans votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Donc vous voyez, on vit à pleines dents, hein, on prend la vie par là où on peut l'attraper, et on est un peu, on avance, on fonce, on y va, que ce soit un déménagement, un voyage, un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure qui se présente à vous, que ce soit même professionnel ou amical, hein, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? C'est dans votre inconscient que ça se tiraille un peu. Dans votre inconscient, vous savez, c'est la façon dont on est construit, que ce soit de par sa génétique, comme ce soit de par son éducation, de son enfance, et éventuellement d'une part de sa vie de sa vie d'adulte qui a pu profondément nous impacter. On a cette 2 d'épée. Il y a quelque part un appel à l'aide inconscient. Je dis bien c'est inconscient. Et on est dans l'intellect, c'est-à-dire d'essayer de trouver une réponse audacieuse. Voilà, c'est-à-dire que la 2 d'épée va nous inviter à passer des barrières intellectuelles, à sortir d'une zone de confort intellectuel, et on ne peut pas le faire tout seul. On demande de l'aide à quelqu'un, on s'appuie sur quelqu'un qui est là pour nous aider. Mais comme on est habitué à tout jauger, tout mesurer, tout peser, tout contrepeser, voir les dangers, voir les avantages, voir les coûts, voir les bénéfices, etc., ça suppose une forme de lâcher prise. Et dans votre inconscient, vous ne savez pas toujours si vous pouvez clairement lâcher prise en vous laissant porter par cet autre qui vous invite à de l'audace. Donc il y a quand même chez vous la volonté... il y a toujours cette volonté de contrôler malgré tout. Quand bien même il y a un nouveau départ, quand bien même il y a une impulsivité, il y a quelque chose de très prégnant et de très très puissant, il n'empêche que dans votre inconscient, il y a cette retenue.
cette retenue, cette pudeur. Vous voyez, il y a cette pudeur effectivement qui pourrait se manifester chez vous et qui consisterait à dire oui, bah, tu as envie, d'accord, très bien, mais est-ce que tu vas pas te vautrer? Donc vous voyez, il y a quand même de la sagesse. Vous n'êtes pas un fou furieux qui va à l'aventure comme ça, sans trop réfléchir. Non, il y a de la réflexion quand même. Alors, de tout ça, quelle est la part du passé qui revient d'où vous venez? Ben, vous venez de cette 6 de coupe. La 6 de coupe, je pense que vous n'êtes pas prêt à laisser tomber ceux qui vous suivent de longue date. La 6 de coupe, c'est la famille, les amis, l'amour, des gens qui vous ont fait du bien, les amitiés sincères, les amitiés loyales, douces et fluides. Vous venez quand même d'un passé où vous avez construit une vie qui est équilibrée, qui est très chaleureuse, et vous n'êtes pas du genre à laisser tomber les autres. Vous êtes toujours plutôt à être avenant envers cette personne, à aller leur offrir des cadeaux, à aller boire des verres avec eux, à demander des nouvelles, et ils vous le rendent bien. Donc quelque part, vous avez cette fougue qui vous pousse, mais littéralement qui vous pousse à ce voyage, à ce projet, à ce nouveau destin, et avec cette retenue de dire oui, mais je ne peux pas laisser tomber ceux que j'aime, et puis est-ce que franchement, intellectuellement, je suis capable de tout lâcher et de partir vers l'inconnu. Vous voyez, cette espèce de pudeur, c'est aussi une espèce de sagesse. Alors, de quoi est fait votre futur? Eh bien, votre futur, il est fait de cet arcane majeur qu'est la justice. Là, clairement, la justice vous invite et vous impose à regarder ce que vous faites de bien, ce que vous faites de beaucoup moins bien dans votre vie, y compris à le faire avec les autres. Donc, en gros, de ce que je vois, quand vous êtes porté vers ce nouveau projet avec cette espèce de retenue, vous voyez comme cet adolescent là qui est tiraillé entre la passion et l'enfance, vous voyez, c'est un peu ça. Ici, il va falloir faire la part des choses. Et si vous voulez avancer vers votre projet de vie tel que vous entendez le prendre, eh bien, il va falloir se dresser face à ce magnifique dragon blanc de la justice qui va dérouler le parchemin de votre vie, de ce que vous avez fait, vous et X personnes qui vous entourent, pour dire, bon ben voilà, c'est très bien, tu vas avancer sur ce chemin-là, mais qu'est-ce que tu fais pour dire de pouvoir avancer? Qu'est-ce qui t'autorise à pouvoir emprunter ce chemin-là? Tu veux de l'abondance, tu veux autre chose, d'accord, mais est-ce que tu en es capable? Est-ce que tu as les reins assez solides? Et c'est ce qui va s'opérer très très rapidement. Alors, si ça s'opère très rapidement, ça n'est pas douloureux. Attention, au contraire, n'oublions pas que nous avons ce jeune homme, cette passion d'adolescent. Ça n'est pas douloureux, vous pouvez particulièrement le faire. Là où ça va être compliqué pour vous, c'est de vous obliger dans votre conscience, là vous avez pleinement... vous actez ce qui se passe en vous, c'est cette carte du pendu. C'est une deuxième arcane majeure, c'est-à-dire que pour vous faire justice, ou pour faire justice à l'autre, ou pour pouvoir avancer sur ce nouveau chemin avec passion, il va falloir accepter de regarder sous un autre angle. Vous avez le pendu. Alors peut-être que vous allez avoir le sentiment d'être un peu opprimé, qu'on vous a mis dans une situation que vous n'avez pas demandé, peut-être que c'est vrai tout ça, mais peut-être que vous avez envie aussi d'être dans cette situation de pendu, peut-être que c'est une situation assez confortable qui vous impose de voir la vie sous un autre angle, qui vous impose de regarder les choses différemment, objectivement, et il va falloir trouver une solution qui soit celle qui est la vôtre. Si vous voulez partir vers cette aventure, si vous voulez retrouver ce rayonnement, cette beauté, on voit que tout est fait pour, et bien ça suppose de quitter une forme d'ancrage, de quitter une zone de confort et d'observer les choses sous un nouvel angle. Donc pour moi, ça va vous être favorable à la condition que vous restiez objectif et que vous regardiez les choses en face. La famille et les amis, quelle est l'influence? Eh bien, il y a du pour et du contre. Vous allez devoir défendre vos arguments, puisque certains d'entre eux ne vont pas comprendre votre nouvelle position, votre nouvelle façon de voir les choses. Il va falloir rééquilibrer les rapports, comme un adolescent qui décide de quitter sa petite coquille et de défendre corps et âme son point de vue, même s'il n'est pas toujours juste. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est votre opinion. On a ici quand même deux personnes à égalité qui défendent leurs intérêts. On est à armes égales, mais là, clairement, dans le foyer,
ou par rapport aux amis, eh bien, vous n'allez pas toujours être compris. Forcément, je ne sais pas ce qui va se passer dans votre, autour de vous, mais il est certain que si du jour au lendemain, vous qui êtes raisonné et raisonnable, vous devenez un peu impétueux, un peu cavalier, un peu aventurier, un peu fougueux, bah ça peut en déstabiliser plus d'un, ce que je peux comprendre, mais je ne vois pas ça comme une forme de guérilla. Par contre, il est possible que vous quittiez certaines personnes qui vont être probablement très attristées en fin de mois, mais c'est ainsi. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, vous avez cette vallée de coupe. Et bien la vallée de coupe, c'est l'émotion, hein, c'est cet adolescent là hein, qui attend des nouvelles, qui en donne, qui partage, qui attend avec impatience de trouver cette flamme ensoleillée, passionnante, qui ne demande qu'à se manifester. Ça se manifeste en vous, donc vous êtes porté hein, littéralement par ces émotions-là qui consistent à retrouver de la joie de vivre, du plaisir, de la chaleur humaine, pour vous-même du moins. Vous avez envie de vous réaliser tout simplement, et clairement c'est ce que vous semblez faire sur cette fin de mois. C'est pas encore tout à fait... c'est pas structuré, hein, qu'on soit très clair, c'est audacieux, c'est plutôt... ouais, c'est audacieux. C'est audacieux comme ce jeune homme, on ne sait pas trop où ça va vous mener, et on verra bien ça le mois prochain, mais en tout cas, c'est le chemin que vous prenez pour vous-même. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, et bien, comme au même titre que cette 5 de bâton, il va y avoir des discordes, de la tension, et peut-être qu'une certaine mélancolie, une certaine tristesse de votre environnement avec cette 4 de coupe qui va avoir le sentiment d'être abandonné. Hein, on ne va pas se mentir, comme si vous allez un peu les laisser pour compte, ou alors ils vont avoir le sentiment que vous allez les oublier dans ce projet que vous entamez, mais vous avez une telle soif de réalisation et de passion que malheureusement, je crois que vous avez un petit chemin à faire seul. Voilà, et puis voilà, il y a un peu de... Alors j'ai envie de vous dire, soyez pas trop dur avec eux, parce que peut-être que eux se prennent la situation en pleine face, sans vraiment trop comprendre ce qui leur arrive. Allez, mes amis Balance, on va approfondir sur Vimeo si vous êtes d'accord. Donc, pour ceux qui me connaissent, eh bien, vous n'avez plus qu'à cliquer, vous savez où. Pour ceux eh bien, qui me découvrent et qui auraient envie de me suivre, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous et vous serez renvoyé sur Vimeo où effectivement je fais un approfondissement de ce tirage. Pour ce faire, je vais recouvrir l'entier-jeu ici maintenant, donc qui est l'oracle des dragons celtiques, avec le tarot des 78 portes pour avoir un approfondissement de votre tirage, et je tire une autre carte oracle pour voir un peu ce que ce jeune homme a à nous raconter. Et puis cet approfondissement donc est fait sur Vimeo. Si vous cliquez, vous êtes renvoyé sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de choisir location, les prix sont vraiment très avantageux, n'hésitez pas si ça résonne en vous bien évidemment. Location pour avoir l'approfondissement à cette vidéo, ou l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist, qu'elles soient générales ou sentimentales. L'abonnement donc bien évidemment se renouvelle tous les mois, sauf si vous voulez l'annuler, vous êtes libre de l'annuler à tout moment et de ne rester que sur de la location ou ne rien prendre du tout si ça ne résonne pas en vous. Allez, c'est parti. Regardez, à la coupe ici déjà on a le char, le succès, avec cette 2 d'épée qui revient de votre inconscient. Hein. Donc vous avez envie d'entrain, voilà, vous avez envie d'entrain, de plaisir, de joie de vivre. Moi je le ressens comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur cette 6 d'épée? Non, là, il y en a trop, je ne vais pas les mettre. Ouh, on a cette 9 de coupe. Hein. J'ai vraiment le sentiment que vous faites tout ça au nom de l'amour. Hein. Vous avez besoin d'abondance affective. Sur ce soleil, nous avons, elle a déjà sauté, nous avons la reine de coupe. Sur ce qui est désavantageux de votre environnement, ouh, regardez comme elle a sauté cette carte, nous avons la 3 d'épée. Nous avons également sur cette cavalier de bâton la tempérance. Donc ça va. Vous voyez, vous avez cette... vous savez ce que vous faites hein, quand même, hein, l'air de rien. On sent la fougue, on a un peu peur
que vous perdiez pied, mais pas du tout en fait. Hein. Dans votre inconscient, avec cette 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Moi, ça m'intéresse ce qui se passe dans votre tête. On a ici la 5 de coupe. Ouais. Sur votre passé, le passé qui remonte à la surface. Oh, on a la carte de la mort. Alors ça, c'est intéressant. Ah ouais. Alors ça ne va pas concerner toutes les balances, bien évidemment, enfin tous les signes des balances. Ça va en concerner quelques-uns. Vous hésitez quand même. Hein. Vous hésitez à partir d'une zone de confort. Hein. Alors, sur ce futur proche avec la justice, et auquel cas, pour ceux qui se sentent concernés par ce passé acquitté, bah là, vous allez peut-être effectivement, pour certains d'entre vous, littéralement aller dans des procédures. C'est possible. Allez. Le futur, elle a sauté. Nous avons la 6 de denier. C'est une très jolie carte pour moi. C'est très bien. Sur cette carte du pendu, qu'est-ce que l'on a? Elle a déjà sauté. On a la 8 de coupe. Bah ouais, d'accord. Hein. Une envie de départ. Hein. Ça, on le savait, hein, bien évidemment. C'est pas comme si vous l'aviez déjà dit. Hein. Nous avons donc sur l'influence des familles et des amis la 5 de bâton. Pour ceux qui sont en triangulaire chez les balances, ça va être violent quand même. Hein. On a la 9 de denier. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, nous avons, avec cette vallée de coupe, la force. Waouh! La force, elle va bien avec le jeune homme. Hein. On va pas se mentir. Sur cette 4 de coupe, ça saute, ça saute, ça saute. Donc, conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on a elle a sauté la 8 de denier. Ensuite, je rajoute une carte sur ce jeune homme là. Ah, elle saute ici. Oh, l'élévation. Extraordinaire. Je sais même pas comment je vais appeler votre tirage, tellement c'est puissant. On va voir, on va voir. Je vais réfléchir à tout ça, en tout cas. Mais je n'ai pas fini, donc je suis troublée. Je suis troublée par votre tirage. Allez, toujours pour les amis Balance qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à vous imprégner d'une question qui vous interpelle par rapport à ce que je viens de vous dire. Et je vais tirer donc 5 cartes avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et je vais vous faire l'interprétation toujours sur Vimeo. On a celle-ci qui veut se démarquer, l'as de cœur. Oui, il y en a qui sont triangulaires, hein, c'est clair. Ou même sans être en triangulaire, on sent qu'il y a quand même parfois un peu de tension. Hein, de tension au niveau de la famille. Hein. Allez. Ouh, ça a sauté. Et pas qu'un peu, nous avons très bien. Nous avons la 8 de trèfle. Ici, vous vous présentez avec l'as de trèfle. Waouh! Quelle puissance d'action! Elle a sauté. Ouais. Écoutez, je vais être obligée de vous les mettre. Bon, de toute façon, je les mets toutes les deux. Ben, je vais même vous les mettre à 3. Tant pis, c'est pas ce que je fais d'habitude. Mais là, je suis obligée parce que la 5 de trèfle a sauté très très violemment. Donc voilà, je la rajoute. Voilà, on verra comment j'interpréterai. De toute façon, votre tirage est plus que fougueux, hein, ça c'est du feu tout ça. Je vous tire également une carte de l'oracle des druides dont l'idée est de vous inspirer, de vous réimprégner de l'énergie d'un animal totem, d'un animal tout court qui était vénéré du temps des druides
et que nous avons évidemment en nous. C'est nous qui expliquons le comportement des animaux et à qui on attribue des petits noms en disant ben, le loup il est comme ça, la chèvre elle est comme ça, l'oie ici en l'occurrence elle est comme ça. Et donc ça, l'idée c'est de vous dire que vous aussi vous êtes comme cet animal et vous aussi vous pouvez vous imprégner et penser à cet animal, à vous inspirer de cet animal pour mieux laisser circuler ces énergies qui sont animalières en nous et qui ne demandent qu'à se manifester. Allez, je vous tire une carte. Et qu'est-ce qu'on voit? Elle a déjà sauté. On vous invite à être ce dragon de l'eau. Alors c'est curieux parce que je tire pas souvent les cartes du dragon. Mais alors vous avez le dragon de l'eau. J'ai sorti déjà le dragon de l'air et le dragon de la terre sur ce mois. Donc, ouh là 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 là, et l'eau c'est beaucoup d'émotions. Hein. Donc, eh bien écoutez mes amis balance, et commentez, likez, partagez. Mais abonnez-vous aussi, c'est important pour la chaîne, c'est important pour moi. Ça m'aide à continuer à vous faire ces tirages. J'adore vous lire, je vous réponds systématiquement, donc n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour vos prochains tirages, notamment sentimental qui va sortir sous quelques jours, à moins que ce soit déjà sorti au moment où vous lisez cette vidéo. Et dans tous les cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.